Mystero ha, Mystero hey, Mystero say, a man okay. Mystero ha, Mystero hey, Mystero oh oh show. Mystero hey, a man okay. 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 Wanted Radio, c'est parti, Mystero Show, 21h. La nuit caribéenne a commencé depuis 18h. De 18h à minuit, vous le savez, tous les lundis, Scooby devient fou. Le président de Wanted Radio se prend pour un Caraïbéen. Il vous met les meilleurs sons, les inédits et des choses que vous n'entendez pas ailleurs, car nous avons des surprises encore pour vous. Ce soir, nous avons décidé, tranquillement, de rendre hommage à une personne, une personnalité qui est dans le milieu depuis un certain temps et qui, avec sa plume, agrémente tranquillement certains artistes. Et quand elle en a envie, quand elle le décide, elle prend quelques textes pour elle, pour sortir soit un 5 titres, soit quelques duos, soit parfois des solos. Elle le fait sans trémolo et elle a le tempo. Ce soir, je reçois Talina. Comment vas-tu, Talina, ce soir ? Je vais très bien. Merci pour cette introduction. Comment tu vas ce soir ? Je vais très très bien. Très très bien. Je suis très contente que tu me reçoives. Avec plaisir. Mm-hmm. Et comment ça, depuis le mois de mai que tu as sorti ton 5 titres, oui. Comment ça se passe pour toi en ce moment alors, avec ce 5 titres ? Comment ça se passe ? Ça se passe relativement bien parce Ouais. que ça m'a permis de réveiller un peu les gens et de leur dire hey, je suis là. Parce que comme tu l'as dit, je sors des titres avec beaucoup de parcimonie. Je prends mon temps. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de... C'est peut-être un défaut. D'ailleurs, je pense que c'est plus un handicap qu'autre chose. J'ai pas besoin d'avoir de la reconnaissance. J'ai pas besoin d'avoir plein de morceaux et de sans arrêt hanter l'esprit des gens en sortant des titres tout le temps. J'essaie d'être efficace en sortant un titre et puis j'attends un petit peu et puis j'en ressors un autre. Et ça m'a permis également d'avoir une nouvelle équipe qui m'entoure, d'agrémenter un peu. Et j'ai eu pas mal d'uppercuts, on va dire, où on m'a fait me remettre en question. D'accord. Parce que comme tu l'as dit, ça fait très longtemps que je chante. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je prenais les rênes toute seule. Je m'occupais de ma com, je m'occupais de mon image, je m'occupais de mes chansons, je m'occupais de ma prod, je m'occupais de tout. Et en fait, je me rends compte que à tout faire tout seul, on est vite débordé. Ou alors, au contraire, on s'endort sur ses lauriers et on prend plus de temps, on est un peu plus laxiste, on va dire. Alors que là, j'ai des gens qui me boostent et qui, au contraire, me disent « Ben non, il faut qu'on te voie, il faut que tu sortes des choses, il faut que tu fasses des choses. » Donc ça bouge pas mal. Oui, ça bouge pas mal parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, t'es assez discrète. Mais de temps en temps, tu sors des choses. Et puis, il y en a certains qui se sont appropriés le titre Oui qui est sorti en 2018, qui ont fait des snaps, qui ont fait des featuring, qui ont été émus par rapport à la conception du clip, comment ça a été fait, l'introduction du titre. Je fais un teaser, mesdames et messieurs, vous l'entendrez pas tout de suite. Donc, la conception du titre, parce que c'est original, on a quand même une intro parlée, comme intro parlée. Donc, avec forcément, les gens, exactement. Donc, on a les choses qui se mettent en place derrière. Puis après, la progression du titre, tout ça, avec, comme tu as l'habitude de faire, avec la voix up, down, tempo qui passe et tout. Et avec les petits mots qui sont agrémentés. Donc, c'est vrai que tu t'es mise plus un peu en avant. Et puis, c'est vrai que on va parler de Cookie, je l'embrasse. Là, on a Newman qui est pas très loin. Il y a d'autres personnes, entre autres, qui sont là. Donc, c'est vrai que, et puis, bon, il y a Aztec aussi, là. Oui, ils sont là, tranquillement. Et dans tout ce mouvement-là, c'est vrai que là, tu es en gestation d'un nouvel album. C'est ça. Tu es en train de dire aux gens, j'avais 3 titres que vous avez aimés en 2016, en 2017, en 2018, plus 2 inédits. C'est ça. Alors, le titre de l'album, comment s'appelle-t-il ? Moi, je connais le... Sans tout dévoiler. Voilà, exactement, sans tout dévoiler, mais... Quand on voit la lumière et le petit rouge, tout ça, le rouge sur la pochette, tout ça. J'adore, mais en fait, t'as capté complètement mon message. Ça me fait plaisir. Donc le rouge derrière, donc sans tout dévoiler. C'était pour ça, pour donner un peu une question. Et si elle avait été un peu plus gourmande, on aurait pu faire 6 ou 7 titres. Non. En 2015, on aurait pu avoir le fameux Fissa Fissa. Non.
Mais elle a dit non. Non. Elle a arrêté, elle a commencé tranquillement. Ouais, Bon, voilà. ouais. Et puis là, tu sais très bien que c'est un titre que j'écoute facilement. Tout le monde dit oui, je suis sûr qu'il va nous sortir temps pour temps tout de suite. Eh ben non, moi c'est pas celui que Non, j'écoute mais tu sais, régulièrement. tu n'es pas comme tout le monde. Non. J'écoute Fatal Dibo parce Ouais. que franchement c'est très 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 intéressant. C'est une chanson qui te touche beaucoup. À l'agréable. Franchement, ça me berce. Mhm. Elle est dans mon... Comme je dis aux gens, les auditeurs connaissent, hein, j'ai une playlist avec des morceaux variés. Ça va de tout au classique, au rock, en pop, en soul, Moi, je entre sais que autres. tu es très éclectique. Et là, ce morceau donne envie au désir de la danse et au plaisir de partager avec l'autre. Dans le Mr. O Show, Wanted Radio, Talina, c'est parti. Que regra que nunca cumpri, o que sinalizou que nega respeitar. Não quis a mim que já chumba, que não podia acreditar, mas nosso amor hoje já finda. It's been a long time that I didn't see you. Your picture, me da ficar te esperando. I'm searching in my mind what happened this day. Tá gostar de encontrar, but you so far away. Sem falta de bom, falta de bom na minha vida, falta de bom. I'm sorry, but I don't know why. Ever since I get up. I'd like to call you, but I'm too shy. Falta de bom. Nunca podia esquecer, but I really do miss you. E a mim tá comigo, lembrava o sorriso. Não tá gostado do diabo perto de mim, baby. Tá gostado que cê tá, mas hoje não se separado. I can't get you out of my mind. Falta de bom na minha vida, me falta só fazer só desespera. Vontade de ter medo na minha beira. Situations queen, sabe que sou boa que tá poder fazer feliz. Pensamento tinha rai, e raiva de bom. Toda como sentado ligo vou fazer um amor. We have to try again. Não tenta outra vez. Nunca tem motivo, tu se faz solo, my baby. Volta pra mim. Não quero voltar pra bom, my baby. I'm sorry, but I don't know why. That fazendo mal. I'd like to call you, but I'm too shy. Me levou pra sempre. I want you forever. Incrível sonho de junto a mim. Ah bah oui, hein, ça donne des idées.
Ça te donne des idées peut-être de faire des textes comme ci, des duos comme ça? On va pas dévoiler ce qui va peut-être se passer en 2019, mais ça donne des idées. Quand tu en réentends des titres comme celui-ci, est-ce que tu as envie d'en refaire pas le même, mais dans le même genre, ou bien tu te dis, je vais aller faire autre chose? J'ai envie de faire autre chose. D'accord. Parce que Falta Dibo, c'est un morceau qui allait avec l'époque. À l'heure d'aujourd'hui, on écoute de la kizomba, on écoute des sonorités qui sont un peu plus dansantes que Falta Dibo. Et la rencontre, enfin, si tu écoutes la musique de Tosemedo maintenant, elle est différente de cette époque-là. Ah bah c'est clair. Donc il faut aller avec son temps. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'aurais aimé rechanter une chanson avec lui. Ah. Ouais. On fait un appel à Monty Radio. Hein. Écoute, si tu nous écoutes là tranquille, nous on est posé, hein. Ouais. Bah Talina, elle t'invite. Je l'invite. Oh, bah, voilà. Il sait. Il le sait, mais là on remet une petite couche quand même, tranquillement. Ouais. Non, ça a été un plaisir de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui est pas... Enfin, bon, j'ai l'habitude de faire des interviews avec toi, donc bon, sans langue de bois. Tosemedo, en fait, ce que j'ai aimé avec lui, c'est que il a voulu travailler, mais tu sais, de façon sur le coup de cœur. Ouais. Il m'a pas les artistes de maintenant, quand tu leur demandes de travailler, eux, ils voient du business, donc en fait, ils se disent. Bah, je veux bien travailler avec toi, mais il faut voir avec mon manager, négocier le tarif, le machin. T'as envie de lui dire, mais quel tarif en fait? De quoi tu parles? Puisque moi, à mon époque, alors ça fait dinosaure, hein, mais moi, à mon époque, oui, en fait, bonne dame. C'est ça. Mais on travaillait au coup de cœur. Tu travaillais avec les gens parce que t'aimais la musique de Keisha, parce que t'aimais la musique d'Elisio, parce que t'aimais la musique de tous les artistes avec lesquels j'ai bossé. Lorenz, Nichols, mais il y en a aucun qui m'a demandé de l'argent. Benji. Oui. Putain, je savais pas pour Benji. Benji, j'ai su. Après, ça est sorti de ma mémoire. Ouais. Et puis, je dis tout aux auditeurs, auditrices. Heureusement, hein, je remercie les bonnes fées. Et réactive ma mémoire de temps en temps. C'est vrai que je reçois les bios, je l'ai dit. Les gens le savent. Et j'ai vu ça. Ah, il y a eu Benji, des choses comme ça. Et puis, il y a eu Lorenz en 2009, tout ça, des choses comme celle-ci pour son album. Plein de collaborations. Ah, bah oui. Plein. Et tous ces gens-là ont répondu à l'invitation, mais tu sais, spontanément. Ouais, il n'y a pas de problème, on fait un titre ensemble et tout. J'ai plus ce sentiment-là maintenant. J'ai l'impression qu'on veut travailler avec l'artiste qui est numéro 1. On veut travailler avec l'artiste qui, en ce moment, a le vent en poupe. Pas forcément l'artiste coup de cœur qui te touche, avec lequel tu as envie de bosser, quoi. C'est un de mes regrets. Et en même temps, il y a plein de gens, tu me connais, il y a plein de gens avec lesquels j'aimerais bosser. Et je m'auto-freine à cause de ça. J'ai peur d'aller demander et puis d'être déçue après. Je dis pas qu'il faille pas payer les gens parce que tout travail mérite salaire. Non, mais c'est autre chose. Tu veux, j'aimerais que ce soit pas la motivation première. Il faut que je travaille avec un tel parce qu'il est numéro 1. Il faut que je travaille avec un tel parce que ça va m'apporter sa part de public et tout. Moi, je suis pas du tout dans cet esprit-là. Je suis au coup de cœur. Et j'en ai rarement, donc j'ai peut-être peur d'être déçue en allant voir les gens. En plus, quand tu parles de coup de cœur, entre autres, c'est vrai que tu as fait des duos assez éclectiques, avec des personnalités très différentes les unes des autres. Oui, c'est un florilège. Oui. Et même quand tu as écrit certains titres, parce que quand vous faites une pause kizomba, quand vous vous dites que c'est elle qui a écrit la pause kizomba, ça vous donne une autre vision, les feux de l'amour aussi. Axel et Tony, puis il y a eu Tekit. Oui. Et puis il y a aussi exactement. Oui. Et puis il y a eu Layana aussi. Et puis il y a un peu d'Emily Montero, entre autres. Si on continue comme ça, on est là pour la liste, mesdames et messieurs, la musique de folie. C'est la soirée. Hein. Ah, la nuit, toute l'ennui, tout ça, hein, toute l'ennui, le fameux duo. Avec Sunshine, Exactement. Qui était assez particulier aussi, que tu as fait un duo, voilà. Avec un certain personnage, une personnalité aussi. C'est le cas de le dire, oui. Voilà. Donc, toutes ces choses-là. Et là, et c'est intéressant de savoir que tu as toujours une envie, en fait, aujourd'hui, en 2018. J'ai toujours une envie, tu veux dire, de continuer à faire de la musique, de continuer à faire des featuring, de continuer à rencontrer d'autres artistes. Oui, j'ai toujours cette envie-là, je suis toujours rythmée par ça. Mais comme je te dis, justement, de par le fait que je chante depuis longtemps, j'ai le temps de voir que le milieu musical évolue, bien ou moins bien, et qu'il y a des choses en lesquelles je ne me reconnais plus trop. C'est pour ça que j'avais besoin de remanier mon équipe, parce que j'ai des automatismes qui ne fonctionnent pas forcément. D'accord, je vois. On se comprend? Bien sûr, je comprends tout à fait ce que tu me dis. Et t'as quand même fait, parce que là, j'ai sorti un titre, elle m'a dit, mais non, tu l'as pas sorti, celui-là. Ben si.
c'est quand même, il a été, il est toujours, et moi je le salue, hein, ce monsieur. Il a fait quand même des choses complètement folles que les gens n'ont pas fait. Il a fait quand même du zouk bordel. Oui. Il a fait du stripteasé. Oui. Il s'est mis à faire des gouillades avec les érogènes compas. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, le 4, entre autres. Il a monté son équipe, comme un peu quand tu as fait ces personnes-là. Il s'est mélangé, et là, on le voit un peu moins en France, un peu volontaire, il m'avait dit, parce qu'il tourne beaucoup à l'étranger. Il est très content d'être à l'étranger. Quand on sait qu'il tourne avec il y a quand même des gens entendu Nicholson Prudenzum, des choses comme ça, de folie. C'est Monsieur Nichols. Comment ça se fait que tu as fait une collaboration, ce morceau Doucet, qui est très intéressant, hein, parce que les voix, non mais on parle pas du texte tout de suite, elle rigole, tout ça, on parle du texte, mais non on parle pas du texte. Très intéressant. Non on parle pas du texte, mais on parle, c'est vrai que les voix se marient, et parce que c'est vrai que vous avez deux timbres qui sont différents, mais vous avez réussi à trouver la dose pour pouvoir justement que ça soit un duo, quoi. Comment ça se fait? Le duo avec Nichols, le challenge, en fait, ça a été, t'as tout résumé, ça a été d'être avec sa voix qui est suave, qui était assimilée au sexe à l'époque, hein, parce que c'était des chansons des chansons sexuelles qui chantaient à l'époque. C'est vrai, l'année 95 et tout, ouais. Très sexy, très stripteasé, très... Il fallait avoir quelque chose de doux, de voluptueux, de lisse, et le côté très bad boy de Nichols, très sexy. Et ça a été compliqué, en fait. Ça a été compliqué de travailler ensemble parce que tu le connais, hein, tu le connais aussi bien que moi, c'est une forte personnalité, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, c'est quelqu'un qui connaît très bien son travail, sa musique, et qui le fait très très bien. Et en fait, le fait de concilier les deux univers... quand tu as le feu et la glace, quand tu as l'air... On sait pas qui est le feu, qui est la glace, on va pas... on va déterminer, c'est toi qui choisis. On va pas dire, hein. C'est toi qui choisis. Là, je change les gens, mais à l'époque, c'était le feu et la glace, c'était l'air, l'eau, c'était... Ouais. Donc ça a été un challenge, et ça a fait une chanson qui est toute en douceur, qui est toute ronde. C'est pour ça qu'il arrive arrive vers la fin, en fait. C'est le résumé de la chanson de Doucet, c'est beaucoup de volupté, beaucoup de douceur, de lenteur, et puis lui il arrive à un moment où il commence à chanter, à casser le truc, à remettre son côté sexy, et on recommence à chanter ensemble, en nous partager, on recommence, en fait c'est ça, c'est arriver à mettre deux caractères, deux personnalités différentes dans une douceur. Je ne vais rien rajouter après cela. Talina a bien résumé le morceau. Sachez que, mesdames et messieurs, quand j'ai préparé l'émission, j'ai sorti pas mal de titres du chapeau, comme ça. Et quand j'ai écouté celui-là, j'ai dit, pour cette émission, pour Wanted Radio, je vais leur sortir. Pour ceux qui le connaissent, ils vont se remémorer une époque où le zouk était zouk et la fraîcheur était fraîche, comme on dit. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'ils vont aller, comme je dis, acheter pas Graveille. Et donc, vous allez aller chercher ce petite pépite pour pouvoir vous le mettre dans votre MP3, ce que vous voulez. Mais sachez-le qu'elle va aller dans votre playlist. Pour vous, les amateurs de musique, Doucet, le feu et la glace, l'air et l'eau, la flamme et l'air. Talina Nichols, Wanted Radio, Mr. Ocean. Hey, shawty. I want to tell you something. I want you so much, so much. You gotta know. Tonight is the night for you and I. Doucet, c'est ça, on a besoin. Doucet, qui t'est ouvert en bas moi, fais-moi sentir. Chalet, fais-moi frémir. Encore, 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 encore. Serrez-moi plus fort.
bah oui. Ah bah ça. Et moi, j'ai fait écouter ça à une de mes collègues. Une de mes collègues, elle écoute beaucoup de zouk. Mine de rien, elle écoute des trucs, même des fois, je suis même étonné qu'elle écoute ça parce que des choses très pointues. C'est pas les commerciaux qu'on entend là à la radio et tout, les trucs des choses, mais j'ai vu son. La piste numéro 8 sur l'album. Ouais, c'est ça, des trucs, mais même des choses qui sont, même des remixes, des choses que même je me dis, j'avais pas écouté ça depuis longtemps, elle attend son truc. Et j'ai fait écouter celui-là et elle a dit, bah, je vais le mettre dans ma playlist. Parce que justement, ça caractérise une époque. Et qu'elle va le glisser là entre deux. J'ai dit, ah d'accord, bah. Ouais, c'est un morceau que... Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce son-là. On n'a pas fait la promo, on n'a pas fait de clip sur ce titre-là. Ça a été un coup de cœur, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. C'était l'occasion de partager une belle chanson. Une pépite, j'ai bien aimé ce terme. Ah bah oui, mais il en sort. Moi je te salue Nicole. Toi-même tu sais, à bientôt. Je salue Christelle aussi, j'embrasse Christelle et tout. Tranquillement. Et là, c'est encore un truc, parce qu'à l'époque, les gens ne le savaient pas, mais c'est vrai qu'il y avait quand même l'universal du zouk à l'époque, parce qu'il y a, maintenant il y a 25 labels, tout le monde autour derrière. Voilà, mais il y avait le mastodonte, oui. Comme il y avait Universal, oui. On avait Section Zouk, voilà, et qui sortait des compiles de dingue, de fou, ouais. À des compiles, des choses, le Section Zouk All Star Volume 3, avec un petit duo, parce que, avec Elisio. Oui. Ça a fait la triptyque, hein. Ouais. Elisio, Keisha, Nichols, on peut pas. C'était un truc où, voilà, quoi. Mais en fait, à l'époque de Section Zouk, on était une famille, donc, donc même s'il y avait, tu sais, comme des frères et sœurs, même s'il y a des petites rivalités, forcément, hein. Bien sûr. Lui, il a des meilleures notes que moi, et lui, c'est le chouchou de papa, et lui, c'est le chouchou de maman, machin. C'est comme dans de vrais frères et sœurs. On faisait les tournées, on était tous ensemble et tout. Et résultat, on avait un vrai plaisir à être en studio tous ensemble et à chanter. Des fois, tu partais sur un titre qui était pour toi, et puis tu avais Keisha qui avait une séance dans le studio à côté, qui venait pour te faire un coucou, et qui disait hey, je veux poser là, je sens que je peux chanter un truc. Qui écrivait et qui passait derrière la cabine avec Thierry Robert Naudin, et il enregistrait dans la foulée. C'était pas prévu. C'est pour ça que tu vois, je te dis, cette époque-là me manque en fait. Ouais. On était une famille. On était une famille, on bossait tous les uns avec les autres et on se posait pas de questions. Est-ce que c'est mieux de travailler avec un tel, avec une telle? Non. C'était, ton morceau, je le sens bien. C'est comme ça qu'est né Zouk Bordel. Ouais. Zouk Bordel, c'est né comme ça. Zouk Bordel 2003, 2004. Voilà. Nichols qui commence un truc, qui demande à Damo Guise de le rejoindre, qui demande à Ali Angel de le rencontrer, et puis ça fait oh, et puis voilà, et on fout le bordel. Voilà, c'est une belle époque. T'as Ali Dams, Damo Guise. Ouais. Hein Vous avez fait un duo comme ça. Ouais. Voilà. Elle me regarde, elle se dit, mais oui, j'ai vu ça. Je ne suis plus impressionnée maintenant. Parce que je sais que tu connais ma discographie mieux que moi-même. Je sais que si j'ai un doute, je peux t'appeler, tu me donnes une année, une date. Oui, alors c'est sorti vers mai 2000, machin. C'est assez impressionnant. Et ouais. Non, comme ça. Et je suis prête, alors le texte, alors en lui-même. Oui. Savoir un peu l'essence du texte avec Elisio. Alors, je suis prête. On était parti du titre de l'album. Et on s'est dit comment mettre le titre « Je suis prête » dans une chanson. Ouais. Mais il faut que ça donne envie aux gens de danser dessus en discothèque. Donc, je suis prête. Je suis prête à quoi? Je suis prête à tout. Ok. Alors, est-ce qu'on parle du fait de sortir un album et tout? Toi, quand tu vas en discothèque, t'as pas envie de frotter sur un titre où tu dis que t'es prête à tout pour sortir un album. Il faut trouver un truc. Et donc, j'en parle avec Elisio, parce que j'avais posé sur son album à lui. Ouais. Et il m'a dit, écoute, pourquoi est-ce que t'essaierais pas de parler de sexe? Ah, sérieux, vous me saoulez à tous vouloir parler de sexe. J'ai envie de parler d'autre chose. Il m'a dit, non, t'es prête à tout. T'es prête à tout, à essayer de me séduire, à faire ci, à faire ça. C'est comme ça qu'est venue l'écriture du titre. J'ai depuis des années une image très lisse, très gentille, très douce, très machin et tout. Je pense qu'ils ont voulu me bousculer et me faire sortir un peu... Les sentiers battus. Ouais, complètement. Donc, ça a donné cette chanson-là. Je suis prête à tout pour te rendre fou, laisse-toi enivrer. Puis c'est à la fin, mesdames et messieurs, quand vous allez entendre la voix de Talina sur ce titre, vous allez demander à votre amie respective de vous chanter ce morceau. Parce que, voilà. Moi, je l'avais pas écouté depuis un moment, voilà. Je réécoute les morceaux, ils savent, dans l'émission que je leur dis toujours, mais j'écoute plusieurs fois les morceaux pour essayer de les placer de façon subtile. Et j'ai dit, le mettant Faltadibo comme ça, on va mettre un petit doucet. Je suis prête. La suite, je vous le dis pas, vous allez voir, on va vous le découvrir tranquillement, mais la suite donne envie.
J'ai dit, allez, on est parti. Non, je suis prête. En plus, maintenant, on a l'explication de Talina. Oui. Donc, maintenant, littéral. Toujours découverte comme ça, avec Talina. Wanted Radio, Mr. Osho. Je suis prête, Elisio. Elisio, mistura, Talina, yeah. Je rentre tôt, j'ai ce qu'il faut pour te faire apprécier ta nuit. Même dans tes rêves les plus fous, tu n'auras goûté qu'une pareille envie. Je te promets, ce que je ferai restera à jamais gravé. Je deviendrai l'unique femme qui aura fait de tes rêves une réalité. Et laisse-moi devenir la reine de tes nuits. Je suis la voix qui mène au royaume de l'envie. Laisse-moi devenir la reine de tes nuits. Laisse-toi aller, viens découvrir mon paradis. Je suis prête à tout pour te rendre fou. Laisse-toi enivrer. Je suis prête à tout pour te rendre fou. Laisse-toi enivrer. Oh, tu es là, enfin tu es là, ne perds pas ton temps à me séduire. Sur cette étape, franchis le pas, tu sais bien que tu en as envie. Envie de moi, ou juste envie d'effacer chaque minute qui passe. Stopper le temps, prendre le temps de savourer lorsque je t'embrasse. Je suis prête à tout pour te rendre fou. Laisse-toi enivrer. Je suis prête à tout pour te rendre fou. Chill baby, yo sexy lady. Entrevisto beaucoup mi, pa sexy party. Nico bo beaucoup mi, non ta curti, non ta ri, non ta come, non ta bevi, non ta dormi. Chiudo notte, chiudo dia, mi ta pensa sonna bo. Cada dia, cada notte, mi ta giura sonna bo. Nia querida, nia amore, crescenti bucalò, nia lady Italy, con corpo sexy. Oh nia baby, un crebuce, tutta fasi, Je suis prête à tout pour te rendre fou. Laisse-toi enivrer. Yeah, les yeux. Je suis prête à tout pour te rendre fou. Laisse-toi enivrer. Yeah, pour te rendre fou. Je suis prête à tout pour te rendre fou. Minha coração, baby, 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 vem pra mim. Eh ben, dis donc. Effectivement. C'est d'une certaine époque, comme tu disais. Et à l'époque 2008, 2009, 2010, à peu près entre 2006 et 2010, il y a pas eu mal de titres comme ça qui sont sortis de façon subtile. Oui. Mais tu sais qu'il y avait quand même en boîte de nuit, les gens dansaient quand même sur des décès, sur des femmes battues. Quand tu écoutes les morceaux quand même, quand tu écoutes Face à Face, on fait un morceau sur les femmes battues. Oui. Ou d'autres qui faisaient du conscience. Que... Il a dit Scabarus, ça fait ça aussi. oui, un tu morceau vois. sur les femmes Et tu vois que le truc, c'est que Face à Face, mine de rien, tout le monde dit de beaux gosses là qui étaient avec leurs lunettes de soleil, qu'on voit les... Mais quand tu écoutes vraiment leurs titres, Oui. la plupart des quand tu prends le temps d'écouter, non mais quand tu commences à écouter certains de leurs titres, tu te rends compte que c'était du zouk conscient quoi. Ouais.
Tu écoutes les titres, pas des plus belles qui flaquent que vous, la femme, ils parlent même hommage à la femme. À un moment donné, ils ont parlé de certains titres comme ça, il y en a beaucoup de titres. Après, ils ont fait d'autres titres qui étaient beaucoup plus festifs, entre autres, et beaucoup plus légers. Mais ouais. la plupart des titres, quand même, de face à face, c'était pas si léger que ça, mine de rien. Oui, de tous les artistes de cette époque-là, de toute façon. Mais c'est mes réécoutes, tu verras, Ouais. face à face, tu vas voir, tu vas te dire, ah ouais, effectivement, il y a quelques titres qui, même toi. Qui sont conscients. Bah oui. J'en ai eu aussi, on en a tous eu. T'es en train de me faire regretter. Moi, j'essaie d'être une Talina 2.0, et toi, t'es en train de me faire regretter. Ah, mais pas du tout. Il va falloir que je m'inspire de ça, en fait, pour pouvoir évoluer. On va de l'avant. Là, pour l'instant, on est dans l'avant. Mhm. Et on va rentrer dans le vif du sujet Mhm. par rapport à cette quintette que tu as mis en place. Mhm. On arrivera en 2018 tranquillement. On fait de la découverte de Talina pour certains qui ne te connaissent pas. Il y en a Par encore, rapport, il y en a plein. il y en a qui connaissent pas. Mais bien sûr. Et par rapport à ces titres, dans quel concept, dans quel contexte tu as écrit cela, Mhm. avec tous ces fous de Zouk qui sont maintenant partis à droite à gauche, donc Keisha qui est à Lisbonne, Nichols Oui, qui est toujours à grand droite à gauche. producteur, Ah oui, producteur, et qui est Keisha. DJ aussi, Mhm. qui est DJ aussi. Ouais, Il qui a met- une boutique de vêtements. Exactement. Qui Ah non mais oui, et qui a Keisha commencé est un peu, ouais. Puis il y a Sushiro, Voilà. 2001. Ça doit, ouais, oui, 2001. Donc là, elle aura 18 ans en 2019. Oui. Elle aura 18 ans. Ah oui. Elle se Sushiro, 18 ans en 2019. Et il est ça, toujours vraiment, là. Il est toujours toujours là. là. Et ça se Et passe belle- très bien pour lui. Exactement. Mhm. Keisha, à très vite. On se verra, un de ces quatre. Je vais peut-être aller à Lisbonne s'il faut. Voilà. T'arriveras à le croiser entre deux avions. Ah bah oui, toujours. Puis quand il aime bien aller en Suède aussi, il va dans les pays nordiques et Oui, tout. il y est en ce moment. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Tu le suis, c'est bien, non, c'est très bien. Je vois un peu ce qui se passe. Ouais, je vois ça. Bon, après, dans une émission comme la tienne, on aimerait ne pas la passer, mais les gens seraient déçus. Mm. Temps pour temps, tu sais bien. Si tu peux ne pas... L'incontournable. Mais c'est ça, mais est-ce que tu arriverais à ne pas la chanter un jour? Franchement. Si un jour tu oublies de la chanter, est-ce qu'on va te la rappeler Ouais, on me le réclame. on te le réclame systématiquement? Systématiquement. T'as pas le choix, en fait. Non, t'es là pour faire plaisir aux gens. Oui, non, mais Alors, c'est dire sûr. Non, mais quand je dis t'as pas le choix de dire que, par exemple, t'aurais 5 titres à placer, et t'en sortis. Il faudrait que tu chantes un sixième, par exemple. J'en chante un sixième. C'est ça, c'est ça que quand je dis Et t'as c'est pas le ça. temps, c'est ça. Ouais, non, t'es obligé. De Ouais. toute façon, on te le réclame. Absolument. Ouais. Et ça te fait penser à quoi, cette époque-là? Temps pour temps. C'est là que tout a commencé, en fait. Donc, je dis pas que tout ce qu'il y a eu avant n'existe Non. pas. Ouais. Hein. C'est juste que cette chanson-là, précisément, me permet de discuter avec toi aujourd'hui. S'il n'y D'accord. avait pas eu cette chanson-là, Ouais. après, bon, je ne peux pas revenir en arrière. S'il n'y avait pas eu cette chanson-là, selon moi, je ne serais pas en train de discuter avec toi aujourd'hui. C'est grâce à cette chanson-là que j'ai la carrière que tu connais. Ouais. Mm. Tout sur ce fameux 4 juin, tout ça et tout. Ouais. Comme quoi, l'amour, ça fait écrire des bêtises. Hein. T'as vu? Ça dépend. Ouais. Ça, c'est tranquillement. Mm. Ouais. Écoute, ça m'a permis de gagner ma vie, ça m'a permis de faire danser des gens, ça m'a permis de rencontrer des petites Talina. Ouais. C'est quand même... Tu sais, quand on t'emmène un enfant et qu'on te dit, bah, on l'a appelé comme toi, Ouais. ça te touche. Bien sûr. Ça te touche. Et puis, ouais. Vas-y, Non, mais Vas-y. c'est juste que parfois je me demande comment aurait été ma Ouais. vie s'il n'y avait pas eu cette chanson-là. Est-ce que j'aurais continué? C'est parti juste d'une lettre d'amour et je pourrais même pas t'expliquer le succès de la chanson. Parce que même, il m'arrive des fois de l'écouter, parce que t'es blasé avec le temps, hein. Ça fait 19 ans que je chante la chanson. Donc, tu te dis, mais je sais pas, comment, où est-ce que j'aurais été si j'avais pas interprété cette chanson-là? Non, mais elle est... Puis, mesdames et messieurs, vous allez voir la version... Moi, j'ai l'ai depuis l'époque. Donc, Oui. ils vont entendre le grain. Oui. Parce que c'est pas les CD tout modernes, tout glisse, etc. Ah non, on C'est est sur le- le multipiste. Voilà, et c'est Ou quand- c'est celui-là que je leur donne à Et c'est pour écouter. ça Hein. qu'il y a plein de défauts d'ailleurs. Moi, quand je l'écoute avec l'oreille de maintenant, il y a beaucoup de défauts sur cette chanson-là. Et parce que à l'époque, ben, tu sais, t'avais les grandes Mhm. bandes là, et puis quand tu recommençais, et puis tu recommençais à chanter, et tu recommençais. Alors que maintenant, c'est tellement simple, tu découpes, tu édites, on appelle ça de faire de l'editing. Tu vas chanter, on va prendre les meilleurs bouts de ce que tu as fait pour avoir quelque chose de lisse, de parfait, de cristallin presque. Et à cette époque-là, puis j'étais plus jeune aussi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Il y a des petits défauts, il y a des petits trucs, et il y a l'échange entre Soumia et moi. Tu sens que c'est amateur, mais dans le sens on démarre, on sait pas où on va, on fait une chanson qu'on trouve jolie, qui nous a touchés, on sait pas où est-ce que ça va nous emmener,
Et quand je la réécoute maintenant, même maintenant quand je la réinterprète, je la chante pas pareil. D'ailleurs, peut-être que je reprenne cette chanson-là. Bah oui. Ouais. Voilà. Pourquoi 2019, pas. de belles surprises. Oui, il y a des choses. Voilà, qui vous vous commencez à savoir qu'il va y avoir des choses superbes. Ouais. Vous allez devenir dingue en 2019. Il y a beaucoup de choses Je vais musicalement vous parlant qui saouler. parlent. Je vais Ça vous- va, je vais vous hanter. c'est tranquillement. Ouais. Temps pour temps, on est parti. Écoutez ça. Allez, on traverse le temps avec Mr. Ocho Guadi en Italie. Et le 4 juin, j'ai décidé de t'écrire un mot. Je laisse ma plume glisser pour exprimer ce qu'il y a dans mon cœur. Je te regarde dormir, je n'avais vu combien tu étais beau. Et moi, sans faire de bruit, j'écoute la pluie chanter tout mon bonheur. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sur cette feuille de papier, les mots viennent comme ce goulet à flot. Toi, tu es sous les draps, je lis tout bas ce que je viens d'écrire. En lisant cette lettre, tu devineras peut-être un peu trop tôt. Ces mots qui vont de pair, qui sont sincères, je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime. Même si nous ensemble depuis longtemps, nous pas connaître nous. Mais moi je connais tous tes sentiments que moi ni pour vous. Autant de donner tout en nous pour découvrir nous. Mais si moi mais moi vraiment ok ouais que nous ni tout temps. Pourtant nous ni tout temps. Nous ni tout temps. Nous ni tout temps. Tout temps pour découvrir nous. Pourtant nous ni tout temps. Pourtant nous ni tout temps. Nous ni tout temps. Tout temps pour mélanger nous. Pourtant nous ni tout temps. Pourtant nous ni tout temps. Nous ni tout temps. Tout temps pour découvrir nous. Pourtant nous ni tout temps. Pourtant nous ni tout temps. Nous ni tout temps. Tout temps pour mélanger nous. Peut-être que je te rends la vie dure, laisse-moi guérir tes blessures. Peut-être que tu te dis parfois qu'un jour tu finiras par partir. Peut-être que je te rends la vie dure, laisse-moi guérir tes blessures. Mais laisse-moi un peu de temps pour que tu vois que je t'aime vraiment. Parce qu'on est tout autant. Eh bah dis donc, ouais, hein, c'est pas mal. Hein. En plus, c'était qui le prod derrière la prod là Tu sais. Non mais dis-moi, dis-le aux gens parce que moi. Monsieur Ronald Rubinet. Ah ouais.
qui est en ce moment avec Kenji, C'est qui ça. a sorti un Dans tes bras, un super titre. Mhm. Un super compas là, Dans tes bras, là, qui est sorti il y a quelques jours, même Un une dizaine de talent. jours. Ah, franchement, il est bien. Un talent, un vrai talent. Ah ouais, non, mais oui, c'est Un vrai que. vrai talent. Ah oui. C'est pas un programmateur, c'est un compositeur. Ouais, voilà. On a comme ça, il y a des fois mon téléphone, il part comme ça, tranquillement. Ah, c'est vrai que, et puis il y avait, pense à elle, à Edith Lefel. Ah oui, Quand on pense à Robinel, on pense à Monsieur Robinel, on pense aussi à Edith. forcément. Et puis le tout dernier album qui était Si grandiose. seulement. Ah, il était grandiose. Mhm. Tu sais que, enfin, ce qui est curieux, c'est que tu dises qu'il est grandiose. En même temps, je sais que. L'album. Ouais, non, mais toi, le truc, c'est que toi, t'as une autre oreille. T'as une autre approche de la musique par rapport à quelqu'un qui est juste consommateur et t'as su saisir la subtilité de l'album, les messages cachés. Il y a plein de messages Ah ben cachés oui. dans cet album. Ah ben oui, c'est subliminal cet album. Complètement. Ah, moi je les réécoute encore. Hein. Et je quand peux- il ouais. est sorti, et tu comprends encore plus de choses Bien sûr. maintenant. Eh oui. Mais quand il est sorti, en fait, il a pas eu, au départ, il n'a pas eu un très très bon accueil parce que c'était surprenant, l'image d'Edith était différente aussi. Et donc, il a eu un accueil, je dirais pas mitigé, mais en tous les cas, il a fait parler. Donc, quelque part, il y a eu un buzz, qu'on appelle un buzz maintenant. Et mon ange, la Oui, chanson. aussi, Viens, je t'attends, ouais. mon ange, mon idéal, Voilà. je t'attends et tout. Tu vois Voilà. Eh oui. Donc, maintenant, quand on réécoute l'album, on comprend pas mal de choses. C'était un très très bel album. Très très bel album. Mais comme je le dis, toi, tu as une autre approche. Ah ben oui, mais on va de l'avant, mais Là, on parle c'est de choses comme ça, parce que ça permet effectivement d'aller de l'avant parce que justement il y a eu ces choses-là avant. Mhm. C'est pour ça qu'on se dit on va de l'avant parce qu'il y a eu ces choses-là avant. Ouais. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces choses-là avant, les gens se continuaient dans un train-train et continueraient leur truc tranquille. Mhm. On n'aurait pas eu des choses comme ça. Ouais. Et là, on rentre dans ton bébé. Bon, tu rentres dans mon bébé. Mais oui, ton bébé Explique-moi ça. ton bébé musical, on Mon rentre bébé. on rentre dans ton bébé musical. Oui. En mai 2018, Oui. tu as fait une quintette, tu as mis 5 titres ensemble. C'est ça. Tu les as choisis précisément ceux-là ou tu voulais en mettre d'autres ou c'était ceux-là, pas d'autres? Je voulais en mettre d'autres, mais il fallait pas dévoiler l'album. Ouais. J'avais besoin de tester en fait. Ça Ouais. fait longtemps que j'ai pas sorti d'album. Hein. Tu sais, le dernier 2009, c'était il y a longtemps. Ah ben, un petit peu. Un petit peu, hein. Et donc, en fait, j'avais la crainte qu'on m'ait oublié ou que je sois pas dans la tendance. Et je suis pas quelqu'un qui suit la tendance. Au contraire, je prends la musique à contre-courant et j'avais pas envie de faire absolument les codes qui fonctionnent en ce moment. Ouais. Et donc, on a voulu, je parle d'Aztec Music, ils ont voulu absolument sortir quelque chose parce qu'il fallait avoir une actu, parce qu'il fallait, l'album sort bientôt. Et en fait, les gens qui me suivent sur Snap, je suis très régulièrement en studio. Ouais. Et je dis tout le temps, l'album va bientôt arriver, l'album va bientôt sortir et tout. Et résultat, on fait patienter. Mais il y a rien qui sort. Donc il fallait donner une espèce d'amuse-bouche, de Ouais. mise en bouche. Et ça a été justement cette EP. C'est pour ça qu'on l'a sorti. Alors donne le titre encore, moi je le connais. Hein. Comment il s'appelle cet EP avec cette belle image rouge et tout, avec la posture que tu as et tout. Il s'appelle Sans tout dévoiler. Et c'est un titre que j'ai choisi parce que c'est pour ça que j'ai la tête baissée. C'est parce que j'avais pas envie d'être dans la lumière et de montrer tout de suite les couleurs de mon album. Tu sais que je suis quelqu'un qui fait preuve d'éclectisme. J'ai plein de styles différents. On Ouais. peut pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui me mettent dans la case chanteuse de zouk, mais Ça va bouger n'est pas du zouk. Non, bah non. Falte Dibo n'est pas du zouk. Ah bah non. J'ai plein de styles différents en fait. J'ai beaucoup de kizomba, je réécoutais la dernière fois En Pet Temps qui est sur l'album Plus jamais de larmes, Ouais. qui pour moi en fait est un ersatz de Gouillade. Enfin, ça ressemble un peu à ce qu'on Ouais, je vois ce que écoute tu veux dire, maintenant. bien sûr. Pourtant j'ai sorti ça en 2009, tu vois. Oui. Donc sans essayer d'être précurseur, je vais toujours à contre-courant de la musique qui fonctionne, mais j'ai de la chance, ça se retourne pas contre moi, ça fonctionne quand même. Donc je fais la musique par plaisir, parce que ce qui me tient à cœur, et c'est pour ça que j'ai orienté mes choix sur 3 titres qu'on connaît déjà, enfin 2 titres qu'on connaît déjà, et puis 3 titres qui sont nouveaux et qui sont tous les 3 différents, tous les 3 dans une case différente. Oui, C'est tout pour à ça que fait. je les ai choisis. Quel beau teaser. Hein. Ouais, on va prendre notre temps pour découvrir les 5 titres. On va les mettre les 5. Je sais que vous en avez envie. On va vous mettre les 5. Voilà, tranquillement, on est là, on est posé.
Tout va bien pour l'instant, ça va? Tout va toujours très bien avec toi. En plus de ça, tu nous as pas surpris, mais quand tu as sorti ton clip, oui, ça a fait parler beaucoup de gens Oui. parce que ils s'attendaient pas à ça du tout, du tout, du tout. Ben, pas comme je le souhaitais. Pas comme je le souhaitais. Je me rends compte qu'on est dans une époque où le mariage parle pas à beaucoup de monde en fait. J'ai beaucoup de DJ qui m'ont appelé, qui m'ont dit oui, voilà, j'ai un couple qui va se marier, ils voudraient faire l'ouverture de bal avec ta chanson. Ça me touche beaucoup. Ouais. Mais je n'ai touché que les 30% de gens qui sont véritablement amoureux, qui veulent se marier et Ouais. tout ça. Et j'ai l'impression que, tu vois, on critique beaucoup le zouk en disant ouais, tu m'as quitté et machin, et je t'aime toujours et reviens, machin, ça saoule tout le monde. Mais en fait, c'est ce que vous écoutez tous en boîte et c'est ce que vous aimez en fait. On critique souvent ce qu'on aime, curieusement, un peu comme dans la vie. Ouais. J'espérais toucher plus de monde et je me rends compte que l'amour, les papillons, les cœurs, les étoiles, les machins, ça touche pas forcément tout le monde. Mais c'est ce qui est bien, c'est que sur cette EP, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. J'ai voulu avec ce titre-là expliquer pourquoi je me suis absentée pendant tant d'années. Mhm. Parce que j'ai voulu être productrice, parce que j'ai voulu m'occuper d'autres artistes plutôt que de m'occuper de moi. J'ai donné beaucoup d'amour, j'ai fait le tour de la planète, j'ai chanté à Boston, j'ai chanté à New York, j'ai chanté à Miami, j'ai chanté au Portugal, j'ai chanté en Afrique, j'ai fait le tour du monde et j'ai eu envie de me poser un petit peu. Et quand tu te poses, ben, curieusement, le temps s'arrête et tu prends conscience de choses qui sont Ouais, je vois tout devant à fait. toi. Ouais, je vois Et tout à la fait. première chose que tu vois, en fait, c'est l'amour. Parce que quand t'es en tournée et tout, t'as pas le temps. T'as pas le temps. J'ai eu plein d'occasions, j'ai eu plein d'opportunités et je les ai jamais saisies. Et il y a la facilité quand t'es chanteuse, ben, tu peux avoir un peu qui tu veux. Pas forcément des gens qui t'aiment pour ce que tu représentes. Non, pour ce que tu es, mais pour ce que tu représentes. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, quand tu t'arrêtes, en fait, et que tu redeviens toi, et ben là, tu rencontres des gens qui t'écoutent pas forcément, qui connaissent pas ta musique, et qui voient une femme avec sa fragilité, avec son humilité, avec sa vraie vie, sa vraie personnalité. Ouais. Et puis, ben, quand tu rencontres cette personne-là, tu as envie de la garder avec toi. Et tu es amené à faire des choix. Moi, j'ai choisi de devenir compagne, épouse, mère. Et en fait, toutes ces choses-là n'étaient pas compatibles. Alors, les chers auditeurs, on en a discuté avant de commencer l'émission. Donc, on pourrait avoir un long débat avec Mister O là-dessus. Mais selon moi, et là, c'est ma vision personnelle, Ouais. quand tu as envie de te construire, la musique n'est pas compatible. En tout cas, il faut la mettre entre parenthèses. Parce que j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux qui m'a regardé avec des yeux d'amour, pas par rapport à la chanteuse, mais par rapport à la femme que je représente. Je vois tout à fait. Et donc ça a été purificateur, ça m'a fait du bien. Puis ça m'a fait du bien d'avoir les pieds un peu au sol, tu sais, de retomber un peu du nuage sur lequel on te met, Ouais. du piédestal sur lequel on te met. Je redevenais moi et je l'ai aimé, j'ai eu envie de me marier, j'ai eu envie d'avoir des enfants, donc je me suis construite. Et puis maintenant, ça y est, tout ça, c'est bon, c'est complet, c'est fait, le package est fait. Mais maintenant, je peux recommencer à faire de la musique. Le package, c'est parti. Ben, c'est ça, et ça donne oui, justement. Donc oui, c'est expliqué. Ben voilà, j'ai arrêté de faire de la musique parce que je l'ai rencontré, parce qu'on s'est mariés. Mes enfants, elles sont dans le clip, elles étaient trop contentes. Ma fille, elle savait même pas que je chantais. La plus grande, elle savait pas que je chantais. Donc assister à un tournage, tout ça, c'était nouveau pour elles. Oui. Et en fait, elles assistent à une nouvelle carrière. Et donc, c'est pour ça que je te dis, mon équipe a complètement changé parce qu'elles assistent à une nouvelle carrière. Elles m'accompagnent, elles m'encouragent, elles sont contentes et elles me voient pas comme la chanteuse que j'étais il y a quelques années, il y a 8 ans, puisque ma fille elle a 8 ans. Elles voient maintenant leur maman qui devient chanteuse. Donc c'est différent, c'est une approche qui est différente. Oh là là, vous imaginez un peu. Non, c'est génial. Mais bien c'est sûr. Une renaissance, c'est oui, une vraie quand j'ai dit vous renaissance. imaginez un peu tout ce qu'on vous dit là. Sans tout dévoiler, en fait, on se dévoile quand même. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a un paradoxe dans le titre quelque C'est part. ça, ouais. Alors on va dire oui. On dit oui. On est parti. Mr. Osho Wanted Radio. Ça va ma fille? Ça va, papa. Pas trop stressée? Non, ça va. Ça me rappelle des souvenirs. Ah oui? Ma fille qui a grandi. Je suis heureux pour toi. Je suis heureuse aussi, papa. T'es prête? Oui.
pétales de rose. Je t'aperçois au loin, nous ne ferons plus qu'un. Une fois les portes closes, je m'avance, je m'élance et je t'approche pas à pas. C'est l'histoire qui commence, une nouvelle vie avec toi. Je n'ai pas peur, j'ai confiance, le destin m'ouvre les bras. C'est le jour J, le jour où l'on va se dire je t'aime quand tu es l'homme de ma vie. C'est toi, je te dis oui. Je t'aime quand tu es l'homme de ma vie. Oui, je te dis oui. Je ne tremble plus, j'ai toujours su que tu étais l'homme attendu. Et je te vois dans ton regard que tu en es convaincu. Non, je ne tremble pas, car ça ira. Compter les secondes qui m'éloignent de toi. Je serre très fort, comme un trésor, ce bouquet que j'ai contre moi. Et je m'avance, je m'élance, et je t'approche pas à pas. C'est l'histoire qui commence, une nouvelle vie avec toi. Je n'ai pas peur, j'ai confiance, le destin m'ouvre les bras. C'est le jour J, le jour où l'on va se dire je t'aime quand tu es l'homme de ma vie. C'est toi, je te dis oui. Je t'aime quand tu es l'homme de ma vie. Oui, je te dis oui. Joey, do it feel it, je t'aime tant tu es l'homme de ma vie. C'est toi, je te dis oui. Je t'aime tant tu es l'homme de ma vie. Oui, je te dis oui. Et ben voilà. En plus, tu avais déjà fait, comment dire, un titre l'année d'avant pour annoncer celui-là. Un peu un préquel, quelque part. Intrinsèquement, ce duo subtil que tu as fait avec Clayton Hamilton, Tu es ma destinée. Quelque part, même si tu as peut-être pas songé que tu allais faire ce titre, oui. Mais Ça a toujours trotté dans ma tête. Hein. mais quand tu entends Tu es ma destinée, c'est un peu l'avant, en fait, on dirait que c'est un peu une bande-annonce de ce qui va se passer après dans le celui d'après. C'est ça. Ça peut, oui, c'est une belle amorce de la chanson, effectivement. Mais le Tu es ma destinée, je l'ai pas vécu comme comme une union, Oui. parce que Clayton Hamilton est un artiste lunaire. Et donc, travailler avec lui, ça a été, enfin, on lui a tout donné. Voilà la chanson, voilà ta partie, tu chantes là, là, là. Par contre, il faudrait que tu traduises parce que je voudrais que tu chantes en Wolof. Et ça a été encore pareil, ça a été une collaboration faite avec le cœur. Et j'ai plus eu l'impression d'avoir une union, mais pas scellée comme un mariage. Ouais, très bien. Vois, mais c'est pour ça que je disais que c'est un préquel, parce que justement, ça met les choses ça a avant amorcé, pour mais voir je les l'ai choses pas derrière. vécu, Je comprends. comme ça. Je comprends. L'auditeur qui va entendre la chanson va peut-être se dire oui, exactement la même chose que toi, mais moi je l'ai pas vécu comme ça. Mais là, on lui a donné envie de se dire, il va dire, voilà, il va imbriquer tous les titres, parce qu'on les a pas mis dans un ordre, on a fait exprès de le mettre après. Oui. Comme ça, il va devoir réfléchir, devoir réécouter le morceau, et il va aller sur iTunes, tout ça, il va dire, allez, je vais m'acheter le 5 C'est titres. ce que j'aime terminé, avec toi, tu comprends tout. sans tout dévoiler, et boum, terminé. Voilà. Tu es ma destinée. Écoutons ça.
Wanted Radio, Talina est là avec nous, Mr. O Show. Comment trouver le sommeil sans lui? Mon amour est en insomnie. Il ne reste que l'envie, séparés par la vie, mais on se fout des onzes. Je serai sa maîtresse la nuit, et notre amour verra le jour, oui. S'il faut, j'attendrai sans vie, je serai jugée partie, car mon destin me dit. Yeah, li me fogone gis ko xamoon gis leneen lu dul sama xol. Lii ne ci man laa la bëgg xamal yow mi sama benni xol. I wanna be free, wanna be free, baby. I wanna be free, baby. Wanna be free, baby. I wanna be free. I wanna be free. Vivre auprès de toi, tu es ma destinée. C'est clair, je ne vois que toi. Tu es ma destinée. Main dans la main, ton pied, mon pied. Tu es ma destinée. Je n'ai pas peur à tes côtés. Tu es ma destinée. Bëgg naa la sama xol. Tu es ma raison de vie. Je reste là, c'est mon rôle. Yow yaa sama désir. Bëgg naa la sama xol. Tu es ma raison de vie. Je reste là, c'est mon rôle. Yo, yaay sama désir. Vivre auprès de toi, tu es ma destinée. Tout s'éclaire, je ne vois que toi. Tu es ma destinée. Main dans la main, ton pied, mon pied. Tu es ma destinée. Oh, je n'ai pas peur à tes côtés. Tu es ma destinée. Tu es ma destinée. Tu es ma destinée. Oh, tu es ma destinée. De deux mondes différents, on ne peut le nier. Je t'aime en secret, je voudrais le crier. Le mettre en lumière, voir notre amour briller. Yeah, 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 oh. Partons, quittons tout, allons nous marier. Je veux pour toujours être ta moitié. Et que nos deux cœurs restent à jamais liés. Yeah, 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 oh. Hey, yeah, oh, hey, yeah, yeah. 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 Je me sens vivre auprès de toi. Tu es ma destinée. Tout s'éclaire, je ne vois que toi. Tu es ma destinée. Main dans la main, ton pied, mon pied. Tu es ma destinée. Oh, je n'ai pas peur à tes côtés. Tu es ma destinée. De deux mondes différents, on ne peut le nier. Je t'aime en secret, je voudrais le crier. Le mettre en lumière, voir notre amour briller. Yeah, 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 oh. Partons, quittons tout, allons nous marier. Je veux pour toujours être ta moitié. Et que nos deux cœurs restent à jamais liés. Yeah, yeah, oh, no. Je me sens vivre auprès de toi. Tout s'éclaire, je ne vois que toi, baby. Main dans la main, ton pied, mon pied. Je n'ai pas peur à tes côtés. Tu es ma destinée. Oh, oh, il a les noms, il a les noms, il voit les miens. Allah ni kuno ni bonio. Tu es ma destinée. Dara au moko yao. Tu es ma destinée. Yao konigile. Tu es ma destinée. Money on la nob, money on la bug, gonna Et tu as mis aussi, get. t'as mis un peu les fondations.
tu avais mis un peu un toit, et tu avais envie de mettre un peu de chaleur, faire quelque chose d'un peu subtil, Oui, et au-dessus du soleil, nous donne tous ces éléments-là. oui. Au-dessus du soleil, c'est la déco à l'intérieur de la maison. Bah oui. Ouais, j'ai voulu me faire plaisir. T'avais pensé C'est déjà cool. au meuble avant, 2 ans avant. Ouais, ouais. Parce que, en fait, c'était un message que j'avais envie de faire passer. Rétroactivement par rapport à tout ce que j'ai vécu avant cette fameuse, pendant cette fameuse pause en fait. Et au-dessus du soleil, ça a été une chanson sur tous les gens là qui sont plus stars que toi, mais qui font pas de musique, qui sont juste tes amis, tes collègues, qui disent que t'as les mêmes bons mots en moins, alors qu'ils te connaissent même pas, qui s'invente une vie autour de la tienne. C'est un peu, c'est marrant parce que ça fait écho à la chanson de VG Dream là, La Fuite, mais dit dans d'autres mots comme. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas le même truc. Mais c'est le même business Oui, en fait, parce oui. que c'est hier tu ne me connaissais pas, aujourd'hui tu veux m'avoir dans ton lit, hier tu ne me regardais pas. C'est ça. C'est ça en fait. Et aujourd'hui tu veux briller plus haut que le soleil, tu veux voler au-dessus du soleil. Donc je te laisse voler, vole, mais à trop t'approcher du soleil, tu risques de te brûler les ailes et de retomber. Moi, pendant des années, en fait, j'ai eu plein de monde. Alors, des gens qui sont sortis avec moi, des gens qui, pardonnez-moi, mais qui se tapaient Talina, des gens qui venaient manger chez moi, des gens qui... alors que c'était pas vrai, en fait, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont inventés une vie autour de moi. Pareil, j'allais en interview, on me disait, mais tu as un petit garçon, comment s'appelle-t-il et tout? Non, j'ai pas d'enfant, en fait. Tu sors avec un tel, tu sors avec un tel. En fait, on t'invente une vie. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de ça. Et je trouvais pas les mots pour en parler. Et je crois que jusqu'à présent, quand tu es artiste, quand tu démarres et que tu es personne et que tu essaies de grimper tranquillement, en fait, t'intéresses. Peu à peu, tu commences à intéresser les gens. Ouais. Et il n'y a qu'au moment où ça pète, au moment où on te connaît bien, que tout le monde est allé à l'école. Ah, je suis allée en CM2 avec elle. Ah oui, je la connais. Ouais, je suis allée... Oui, mais je le connais, c'est le voisin de la copine de machin et tout. Je le connais bien, machin. Alors que quand t'étais personne, t'intéressais personne. C'est le commun de tous les artistes. Mais moi, j'avais envie d'en faire une chanson. En plus de ça, là, moi, je fais un teaser, parce qu'on va parler de quelque chose qui te tient à cœur. Les enfants. Oui. On va écouter Au-dessus du soleil. Après, on va faire, comme il y aura 2 autres titres qui sont là, ce sont 2 inédits. Il y en a un, le clip sort bientôt, mesdames et messieurs, vous allez être gâtés. L'automne va être un peu très, très chaud. Musicalement, il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de concerts qui se font. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais il y a pas mal d'artistes qui font beaucoup de choses. Moi, je pourrais te donner la liste de toutes ces choses qui se passent en ce moment, là, qui s'est passé. Dernièrement, il y a une quinzaine de jours, j'étais au Attraction. Oui. J'étais là au concert. C'était très sympathique. C'était génial. Ah, c'est superbe. C'était génial. Ah ouais. C'était génial. Jenny Hippocrate a offert un spectacle de très bonne qualité. Il y avait de tout. Il y avait de l'urbain. Bon, moi, je suis moins urbain. Donc, moi, mais c'était sevrant. Alors, je suis désolée, moi, je soutiens à fond. Ah, mais ce qui était pratique, c'est que c'est passé au moment où il fallait. Ouais, l'ordre était très exactement. bien. Donc, moi, quand ils sont passés à l'avant, et comme moi, j'étais un peu fatigué, donc, ça m'a permis un peu de me reposer, de me souffler, de garder mon énergie, pour la suite. Pour la suite. Quand ils ont fait ils ont pas voulu tuer les gens trop. C'est-à-dire que, ils ont pas mis que Black, Kalash, Admiralty, ce qu'ils auraient pu faire. Ils ont glissé Dossé entre que Black et Kalash. Alors qu'ils auraient pu très bien, faire la triptyque de folie, que Black, Kalash, Admiralty. Là, ils auraient fait un feu d'artifice de dingue, avec DJ Kens qui était là. Il y avait aussi, comment s'appelle, celui qui était, le maître de cérémonie. Le Dissiard? Non, le DJ DJ Skippy. Oui. C'est le MC. Oui. C'est lui qui a vraiment mis le feu et le flow quand il a mis les choses. Il a dit aux gens, vous dormez dans le derrière. Oui, qui a fait l'ouverture. Oui, c'est le MC, le maître de cérémonie, c'est lui. Non, on a eu que le Dissiard, ce présentateur, qui a fait les choses et amené les derrière. Ouais. Mais, DJ Skippy, il a mis un truc de dingue. Bonne ambiance. Ouais, très bonne ambiance. Il a sorti les titres, Mais moi, j'étais contente. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, le fil conducteur était parfait. Alors, même si, il y a eu de la musique qui m'a échappé un petit peu, parce qu'il y a des trucs que j'ai saisis et tout. Je me suis dit, les jeunes, ils écoutent ça. Ouais, c'est ça, pareil. Ok, j'ai entendu des phrases là qui m'ont même fait sursauter. On va pas les citer là maintenant. Mais le fameux Yuri, hein? Tu m'as compris. J'ai entendu des trucs là, j'ai fait bien sûr. Tu vois. Poésie, Jacques Prévert. Tu vois. C'était chaud. Et ils ont commencé par Karine pour avoir un peu de douceur, et après ils ont balancé, boum. Ouais, non, terminé. 13 blocs là, j'étais
13 blocs, ouais. J'étais Ouais. choquée. J'étais choquée. J'ai fait, ah, il soutient le Drepaction, mais c'est bien, il y a de non, tout, c'est bien, c'est bien. Mais j'ai trouvé que Jenny, en fait, avait mis un fil conducteur qui était Ouais. juste parfait. Je me suis pas lassée. Non. J'ai aimé, j'ai découvert des artistes que je connaissais Pareil, pas du moi tout. pareil, moi je peux te dire J'ai que aimé. voilà, tout Sevran je connaissais pas, les gens de Sevran là, les gens Ah, il y avait tout tout Sevran, on était là. à Sevran, moi je connaissais pas tout cela, donc moi voilà. Quoi. Ouais. Oh, c'est des jeunes de Rougemont, des Baudottes, non, c'est Oui, fort, non mais c'est fort, au bah, contraire. tant mieux, ils sont en C'est avant, bien, c'est là. ça veut dire qu'il y a un nid. Il y a un nid, il y a un nid. Ouais, on vient tous de là. Bah on va au-dessus du soleil. Allons au-dessus du on soleil. embrasse Jenny très fort. Et Ouais. bon courage à elle et plein de bonnes choses. Ouais. On va la soutenir Formidable. encore. Ouais. Au-dessus du soleil, Au-dessus du soleil. Talina, Mister Rochaud. C'est Talina, nanana. Yeah. Le temps change parfois les vies. Le succès peut séparer des amis. Qui aurait cru que tout ça serait fini? La vie est une belle ironie. Je t'assure que tu passais avant tout. À l'usure, oui, tu m'as mise à bout. Notre amitié était pourtant si belle. On était au sommet, plus haut c'était le soleil. Si on te dis-moi qu'elle nous battait qu'ils ont mis. J'aurais dit non. Si on te dis-moi qu'elle nous battait qu'ils ont mis. J'aurais dit non. Si on te dis-moi qu'elle nous battait qu'ils ont mis. J'aurais dit non. Je t'ai sûrement mal jugé. Finalement le voile s'est levé. Je te laisse voler au-dessus du soleil. Tu me diras si la vue est plus belle. Gare à la chute à ton réveil. Tu me chercheras, tu ne trouveras pas. Et il ne sera plus pareil. T'es une sœur pour moi. Et confiance en moi. J'ai besoin de toi, fais ci, fais ça. Fais ça. On va réussir. Je peux pas te mentir. N'oublie pas d'où on est parti. Je te laisse voler au-dessus du soleil. Tu me diras si la vue est plus belle. Gare à la chute à ton réveil. Tu me chercheras, tu ne trouveras pas. Et elle sera plus pareille. Si on te dit-moi qu'elle nous battait qu'ils ont mis. J'aurais dit non. Si on te dit-moi qu'elle nous battait qu'ils ont mis. J'aurais dit non. Je te laisse vaguer à tes occupations. Sache que la vie m'a donné une belle leçon. Je t'ai suivi sans même poser de questions. Oui, je t'ai sûrement mal jugé. Et finalement le voile s'est levé. Je te laisse voler au-dessus du soleil. Tu me diras si la vue est plus belle. Gare à la chute à ton réveil. Tu me chercheras, tu ne trouveras pas. Et rien ne sera plus pareil. Je te laisse voler au-dessus du soleil. Tu me diras si la vue est plus belle. Gare à la chute à ton réveil. Tu me chercheras, tu ne trouveras pas. Et rien ne sera plus pareil. Si on te dit-moi qu'elle nous battait qu'ils ont mis au corps. Si on te dit-moi qu'elle nous battait qu'ils ont mis au corps. Et là, c'est vrai que quand on s'est rencontrés la première fois, enfin moi je te connaissais depuis un moment, mais c'est vrai qu'on s'est croisés en 2015, aux alentours de 2015. Il y avait quelque chose qui était intéressant pour toi, c'est une asso, que tu allais voir les orphelines. Oui.
La première fois, à l'hiver À Anjo 2000. Makeli à Madagascar. C'est ça, l'hiver 2015, Oui. où tu es Je parti. me souviens de ça. Bah oui, 90 jeunes filles qui venaient de peu partout. Tu te souviens de ça? De Mon 4 Dieu. à 13 ans, il me semble. À 16 ans. 16 ans même, À 16 tu vois? ans. Ouais, il y a eu des grandes aussi. Ouais, tu vois? Ouais. Ça a été une première rencontre qui m'a beaucoup touchée parce que on prend conscience, ça va être dur ce que je dis, mais on prend conscience de la misère que quand on est confronté à elle. Mm. J'ai jusqu'à présent la chance d'avoir une vie qui est assez confortable, même s'il y a des hauts, des bas. Hein. Comme tout Je le suis monde, ouais. artiste, hein. Il faut pas non plus se leurrer. Ah, t'es Mais- artiste, et toi? T'as Lina, Ouais. d'accord. Ouais, Ok. D'accord. ça y est, tu me remets? Ouais, ça Ça y est marche. Et donc le fait en fait de rencontrer des petites filles qui sont orphelines, qui sont, j'oublierai jamais la jeune femme qui nous a reçus dans l'orphelinat, qui nous a présenté une petite. Je l'ai prise dans mes bras. J'étais avec une amie que j'ai, Honorine, tu te rappelles d'elle? Oui, Qui était Honorine. venue. Honorine Couture. Tu te rappelles d'elle? Ah oui. Ouais. Elle continue ou Elle pas toujours? continue, bien Ça sûr. se passe Elle bien? continue, ça se passe très très bien. Honorine. Elle habille Ramayad. D'accord. Elle va très Oh, très bien. ah oui, Ouais, bah elle- oui, elle est Honorine au B. Mexique, hein. Honorine B. Oui, tu te souviens. Ah. Ouais. Et donc, elle était venue avec moi à l'orphelinat. On lui a mis une petite dans les bras. Donc, on est toutes les deux avec notre petite et tout. Et on parle, elle est mignonne. Hein. On essaie de savoir d'où elles viennent, leur histoire, savoir pourquoi elles sont là. Ouais. Purée, celle que j'avais dans les bras, c'était une petite fille qui avait été violée par son oncle. Mm. C'est une petite, hein. Ben oui. Je te parle pas d'une gamine de 12, 13, Non, 14. plus, ouais. Petite, hein, Ouais. de 5 ans. Ouais. C'était juste horrible. Ouais. Et Honorine avait dans ses bras une petite. On lui a levé le t-shirt comme ça. Elle avait une espèce de balafre sur le ventre. Et on nous a expliqué que la maman avait été violée par un membre de sa famille, qu'elle a été rejetée par la famille parce qu'elle avait un enfant Ouais, un enfant qui est né là. Ouais. qui est né comme ça. Donc, tu es rejeté par tes propres parents parce que tu t'es fait violer. Et l'enfant, elle a voulu s'en débarrasser. Ah ouais. Tu te rends compte? Ouais. En fait, quand tu as des enfants, tu fais encore plus preuve d'empathie et tu te dis, mais c'est pas possible. Ouais. Il y a des choses comme ça qui se passent. Et là, tu es confronté à ça et tous les enfants que tu rencontres sont en train de sourire. Elles chantent avec toi, elles sourient, elles sont heureuses, elles sont contentes d'avoir de la visite et tout ça. Et toi, quand tu es dans ton salon, dans ton confort, et que tu regardes des dessins animés avec tes enfants, que tu te dis, bon, on part où en vacances cette année? On va à Miami, on va à New York, tu te rends pas compte. C'est pas que tu oublies, hein, Non, mais tu te rends pas compte. t'occultes. Ouais, je vois. Tu mets de côté, tu t'y penses pas. Il faut qu'il y ait un reportage à la télé, il faut qu'il y ait un tremblement de terre pour qu'on pense à Haïti. Il y a des gens, s'ils sont pas haïtiens, s'ils sont pas des amis haïtiens, s'ils connaissent pas la communauté, ils y pensent pas. Il y a des gens qui savaient même pas où était Haïti avant qu'il y ait le tremblement de terre, c'est tu ça. vois. Ouais, Donc en fait, tu prends conscience de la misère que quand tu es confronté à elle. Et cette rencontre-là, en fait, ça a été un gros coup de cœur. Et ça, chaque année, je rassemble des vêtements, des fournitures scolaires et tout. Et je pars en mission pour essayer d'égayer un petit peu leur quotidien. Et cette année... Et ça, l'été dernier, avec la Fondation Air France. J'ai vécu un truc de malade. J'ai la Fondation Air France qui m'a contactée, qui m'a proposé de partir avec eux. Et donc, on était avec des journalistes, on était avec tout un équipage, on était avec aussi du personnel Air France au sol qui nous a accompagnés. Et on a vécu un truc de fou. On a visité 3 orphelinats. Alors, nous plairait, hein. On a pleuré, mon Dieu. On a pleuré, mais on a vu à peu près 4000 enfants. Ah, quand même. 4000 qui ont besoin de fournitures scolaires, qui ont besoin de vêtements, qui ont besoin... Souvent, tu sais, on se dit, Madagascar, c'est les îles, c'est près de la Réunion, il fait chaud et tout. Non, en hiver, il fait 5 degrés. En hiver, il fait froid. Hein. En hiver, il fait 5 degrés. Les gamines, elles ont des petits plaids, tu sais, ce qu'on trouve là. Tout à fait, oui, je vois. Machin. Ouais. On pense pas à leur envoyer des bonnets, des gants, des tenues de ski, on pense pas à leur envoyer ça. Et moi, justement, parce que j'avais eu l'occasion de les rencontrer avant, j'ai réussi à rassembler ça. Nous sommes partis avec 34 valises de vêtements, des sièges roulants, des fauteuils roulants, des béquilles, du matériel de première nécessité, de la biafine, des pansements, du savon, de l'alcool, tu sais, pour désinfecter les plaies et tout. Et on a fait 4000 heureux. Et on est arrivé comme le Père Noël, avec des jouets. J'ai chanté avec les enfants. Alors, tu les aurais vus danser sur Ça va bouger. Les gens qui nous ont suivis sur Snap, ils ont vu les enfants en train de danser sur Ça va bouger. C'était magique. Bah oui. C'était magique. Je souhaite à n'importe qui de vivre ça
Alors je t'en parle avec plus de calme et de... Ouais, mais oui, moins parce que là, on a l'automne, là, tranquillement, ça on fait en, plusieurs aurait mois. on en aurait discuté au mois de juillet, je t'aurais dit mon Dieu, mais c'était génial, c'était formidable et tout. Là, je t'en parle avec plus de recul. Ouais. Mais sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Il faut apprendre à aider, à s'occuper des autres plutôt que de son nombril. Ça remet les pendules à l'heure. Suivez Talina sur les réseaux sociaux. Une fois par an, elle rassemble certaines choses. Donc, c'est un message. C'est toute l'année, je récolte toute l'année. Voilà, toute l'année, c'est un message. Donc moi, j'ai voulu lancer ce message, faire une parenthèse comme ça dans l'émission. Donc maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Vous suivez Talina pour la musique, tout ça, c'est sympa. Et Mais puis de temps en temps, ça, hein. vous ramenez vous avez des vêtements, vous dites, oh, mais je pense pas que ça. Amenez. Ouais. Il y a des enfants de tous les âges. De tous les âges. Et je donne à la Fondation l'Abbé Pierre, je donne à la Croix-Rouge. Je suis très philanthrope. Hein. J'aime partager, j'aime donner. Et j'ai tendance à beaucoup m'occuper des gens qui sont dans le besoin en France. On pense pas aux autres pays. J'ai des gens qui m'ont même reproché ça, qui m'ont dit ouais mais tu t'es antillaise, va aider les jeunes qui sont aux Antilles, ils en ont besoin aussi. Je vous jure que quand je suis allée à Madagascar, ça m'a touchée. Ouais, non, Ça après m'a on touché choisit un endroit où on a envie de le faire. C'est pas on choisit, c'est pas on choisit. Quand je dis choisit, c'est que quand je dis on choisit, c'est que quelque part t'as été appelé. Voilà. C'est pour ça que je dis on choisit. On choisit parce qu'on a été appelé. Voilà. C'est l'appel qui fait qu'on choisit. Voilà. Il y a eu un appel que t'as senti. Complètement. Voilà, et j'ai répondu à l'appel et j'essaye chaque année de venir, de revenir. Et s'il y a d'autres associations qui veulent me contacter, je suis là. Voilà. Sans tout dévoiler. Mais pourtant, on a dévoilé une partie. Parce que c'est découvrir l'artiste autrement dans le Mister Cheveux, vous le savez. Là, on va venir un petit peu moins sérieux, même si c'est un peu sérieux. Ouais, on va froid. Non, parce que c'est comme ça. Il faut aussi dire certaines choses. Si on peut utiliser aussi les ondes pour ainsi passer un message et demander aux gens un peu de bouger les choses, c'est tranquillement. On leur a pas dit, on les a pas culpabilisés. On leur a fait un témoignage de ta vie qui permet effectivement de leur dire bah voilà, moi je fais ça. Si vous voulez me donner un coup de main, vous êtes les bienvenus. Vous êtes tout simplement. tous les bienvenus. Voilà, c'est tout. On n'a pas forcé de quoi que ce soit, on n'a pas fait un appel, on a juste glissé quelques messages, on a besoin de quelques vêtements, tout ça, etc. Tout alcool, tranquille, tout ça. Du froid, du chaud, vous savez qu'il fait pas... Du froid surtout, du froid. Du froid, et puis vous savez pas qu'il fait pas 25 ou 35 degrés toute l'année, il y a des 5 et 10 degrés. Donc maintenant, le message est passé. L'amitié était belle. C'est comment alors? Comment c'est passé? Parce que c'est un nouveau titre, ça. Quelle transition! Transition! Mais c'est l'amitié, t'es belle, puisque c'était belle, tu as rencontré des gens, donc c'est une belle amitié, tu as rencontré de la fraternité, donc l'amitié était belle. Sauf que cette chanson ne parle pas du tout de ça. Mais je sais bien, je connais. L'amitié était belle, c'est justement le contraire. Ben oui, je sais bien. C'est dans la lignée de Au-dessus du soleil. Ben oui. C'est les gens qui t'accompagnent quand t'es tout en bas et qui, quand tu es en haut, pareil, brillent plus que toi. Et on a tendance à dire lui c'est mon frère, lui c'est mon sauce, lui c'est mon ami, lui c'est ma sœur, lui c'est machin. Et c'est les épreuves de la vie qui te font réaliser vraiment qui sont les vraies personnes. On balance, l'amitié était belle. Là, elle a dit tout ce qu'il y avait à dire, mesdames et messieurs. Sans tout dévoiler. 5 titres, 5 pépites, 5 flèches. Précipitez-vous. Vous les écoutez allègrement ce soir. Wanted Radio, Mister Show. L'amitié était belle.
Faut-moi pardonner, faut-moi pardonner. Faut-moi pardonner, faut-moi pardonner. Et pardonner, on peut parler. Où t'es besoin, moi, t'es là. Où t'es peut compter si moi chaque fois. Pardonner, on peut pas. M'en vais comprendre pour tu nous fais moins ça. Oh, 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 oh. Effectivement, c'est une transition. Mais en fait, ce qui se passe, c'est comme ça, on a pu digérer le au-dessus du soleil, parce que l'amitié était belle, un peu dans pas parallèle, mais on a quand même quelque chose qui fait un pareil dessus. Donc, en ayant parlé de choses un peu tristes, mais quand même sérieuses et agréables, parce que c'est quand même une joie, c'est les joies du cœur, on a glissé quand même l'amitié était belle après, parce que, voilà. C'est une beaucoup, belle chanson, c'est une très ben belle oui, chanson. c'est une belle chanson. C'est mon coup de cœur des 5, je te le Ouais, dis. Ouais. L'amitié était belle. Ah oui. Est-ce que c'est la petite partie compas là qui t'a touché? Pas du tout, c'est le texte. C'est vrai? Oui. Je te dis que tu as une autre oreille. C'est le Je texte. te dis que tu as une autre Parce approche que oui, de la il y a eu, musique. il y a le compas, oui, glac, 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 etc. derrière. Ah, puis on c'est fait. du live, c'est un Ah vrai ben, son. ouais, c'est du live en C'est plus. pas un son électronique, c'est un vrai Vous avez son. fait en live dans le studio. Mhm. Ça, c'est génial. Vous Ouais. avez joué le morceau quand vous étiez en concert. Comme faisaient avant les grands, on a les Haïtiens, ils faisaient les concerts, les C'est morceaux. Quand on allait Volo, Chercher Number One, tout ça, quand ils jouaient leurs morceaux, Magnum Band et tout, Mhm. quand ils jouaient les morceaux pour enregistrer, tu disais, ah ouais, quand même, c'est C'est autre chose. Ouais. Non, c'est autre chose. Mais là, ils le font maintenant, ils le font. Hein. Oui, Ils le font. parce qu'on revient aux sources. Ah ben, parce que les anciens sont toujours là. Mhm. Aussi. Les Thierry Doumer, Ouais. Thierry Delaney. Oh, il serait content de savoir que tu l'appelles l'ancien. Ouais, mais ils le prennent bien parce que c'est Ah, pas. Thierry, ouais. Mais ouais. c'est ancien dans le bon sens du terme parce Oui, que les je anciens sais sont bien, sages je te derrière. taquine, je te Parce que taquine. quand on a aussi le père de Tiancito Mercier en Oui. Haïti, Mhm. on a le fameux Oscar Michaud qui lui est là, Ouais. entre autres. Ah, Voilà, des modèles. on fait des choses comme celle-ci. Mhm. Et alors tu as décidé Oui, de sortir en clip oui, quand tu reviendras. oui. Pourquoi celui-là? Parce que c'est... Alors toi, ton coup de cœur, c'est l'amitié était belle, mais moi, c'est quand tu reviendras. Non, mais je comprends. Parce que c'est une chanson que j'ai écrite il y a longtemps en plus. Hein. C'est une chanson que j'ai écrite il y a... C'est ce qu'elle te demandait parce qu'elle me fait penser à certaines choses. C'est une chanson que j'ai écrite, je devais avoir 20 ans. Non, c'était il y a pas si longtemps que ça, en fait. T'es la fille qui se rattrape. Non, mais c'est vrai que quand je l'ai entendu, le morceau Quand tu reviendras, c'est vrai que ça m'a fait penser à une certaine époque. C'est vrai? Oui. Ouais, mais j'étais jeune hein, quand j'ai commencé à écrire ce son-là, en fait. C'est un truc tout bête. C'est une de mes copines qui sortait avec un mec qui... parce qu'il voulait la gâter, parce qu'il voulait l'emmener en vacances, parce qu'on était jeunes, parce qu'on était bêtes, parce que il a fait un cambriolage. Et tous ses potes se sont volatilisés. Et lui, il s'est fait arrêter. Et il a été incarcéré. Et en fait, ma copine est allée le voir régulièrement, est allée passer du temps avec lui, est allée le voir au parloir et tout ça. Et ça n'a pas duré parce que quand on est incarcéré, alors je sais pas une expérience que moi je connais, mais t'as du mal à voir que la personne que t'aimes, elle continue d'être belle. Elle se faisait belle pour aller le voir, elle s'habillait, machin. Et lui, il le vivait pas comme ça. Lui, il se disait, ouais, en fait, t'as sûrement un mec à côté, tu te fous de moi, machin. Et donc, ils se sont séparés. Mais moi, j'ai voulu parler, en fait, de ce qu'elle a vécu pendant son absence à lui. Et quand tu reviendras, c'est une chanson sur... c'est quand tu sortiras de prison, en fait. Mhm. C'est juste ça. J'ai vu ça. Ouais. Et c'est une chanson qui me tient à cœur parce que c'est une belle histoire et parce que j'avais pas envie de parler d'un truc de tu m'as quitté, je t'aime toujours. Et
j'ai du mal avec ces chansons-là, même si je sais que c'est ce qui fonctionne, mais on reprend ce qu'on disait en début d'émission, je nage à contre-courant. J'avais envie de faire passer un message et de dire à toutes les nanas qui ont... parce qu'il y en a, hein, on n'en parle pas, mais il y a toutes les nanas qui ont leur mec qui est en prison, pour X raisons, hein. Des fois c'est pas justifié, des fois c'est pour des bêtises, alors là, machin et tout. Mais on parle pas de cette solitude-là, et j'avais envie de parler de ça. Comme tu avais fait, moi, je vais te paraphraser, il y avait à un moment donné, il y avait une chanson qui disait au fond de moi, je garde espoir, etc., etc. Ouais. Voilà. Ouais. C'est la même époque. Tu vois, voilà. C'est la même époque. Voilà, tu vois. Ouais, tu es parti, c'est la même époque. Exactement, c'est ça que... C'est pas mon truc de parler de je t'aime et je t'aime plus et t'es parti et machin. C'est ça. Je trouve ça un peu mièvre. Ouais, j'ai vu un peu ça, quand tu reviendras, j'ai dit, mais attends, mais... Ouais, mais c'est la même époque. C'est fou, hein, que t'aies fait le parallèle. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Puis je le chantais, j'ai l'impression que je connaissais le morceau, quoi. C'est vrai? Quand tu reviendras, le rythme et tout ça, j'étais là, mais... Je réécoute, j'ai fait... Ah. Ouais, c'est la même époque. J'ai dit, ah. J'ai écouté ça encore. J'ai dit, non. Ouais, c'est la même époque. Mais c'est parce que j'ai des messages à faire passer. Souvent, quand je suis en interview, on met en évidence le fait que c'est du Zouk Love, donc forcément, toutes vos chansons, elles se ressemblent et vous parlez tous de la même chose et tout. Et ça m'est déjà arrivé de reprendre, il y a pas très très longtemps, en début d'année, de reprendre l'animateur et de lui dire mais je crois que t'as pas bien écouté en fait ma discographie. Je sais qu'il y a beaucoup de chansons, donc je peux comprendre que tu puisses pas tout écouter, hein. Il y a 20 ans de carrière, donc je peux comprendre, mais il me reprochait notamment de parler que d'amour. J'ai des chansons qui parlent pas que de ça, ou alors de façon métaphorique. Madinina Chérie. Oui. Madinina Chérie, c'est une chanson que j'ai écrite à l'époque quand il y a eu le tremblement de terre en Martinique et qu'il y a aussi il y a eu le crash de l'avion au Venezuela. Ça parle d'amour, mais c'est de façon détournée. J'ai eu plein de chansons comme ça qui ont des messages, qui ont de vrais messages. Il m'a reproché aussi de chanter beaucoup en français. Je lui ai dit, mais tu sais, j'ai des chansons qui sont en créole, j'ai des chansons qui sont en anglais, j'ai des chansons qui sont en portugais. Donc me dire que je chante tout le temps en français, c'est que t'as pas bien écouté ma discographie. Et il m'a dit qu'au contraire, j'ai eu un peu peur de le blesser. Je l'ai dit, tu vois, comme je te le dis là. Oui, tranquillement, on est posé. Oui, mais tu sais, les gens, en fait, les susceptibilités sont différentes d'une personne à une autre. Et à l'issue de l'interview, il m'a dit, franchement, tu m'as mis un uppercut, mais j'ai kiffé. Parce que tu m'as fait prendre conscience que on part avec des stéréotypes, des idées préconçues sur les artistes de Zouk. Et on prend pas le temps d'écouter leur musique. On a l'impression qu'en fait, c'est tout le temps la même chose. Chérie, tu m'as manqué. Chérie, tu es parti. Machin, Il y a d'autres choses derrière. On a de vrais textes. Après, c'est pas ma faute si la génération de maintenant a envie de parler que de ça. Mais on a des vrais textes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On a des chansons qui sont conscientes. Claudiciard a fait des chansons conscientes. Ouais. Nadé a fait des chansons... L'unité, c'est une chanson consciente. On a des messages à faire passer, on a encore des messages à faire passer. Betava Obas aussi, il fait des chansons un peu... Mais je t'ai dit que tu as une autre oreille. Tu me cites des gens, je sais même pas si tes auditeurs connaissent encore ces... J'en mettrai sur mon petit radio, j'en ai à la maison, j'en ai à la maison. J'ai fait un voyage avec lui, un Fort-de-France, Paris, avec lui, c'est un mec qui est passionnant. Passionnant. Bah oui. C'est un vrai artiste, un vrai musicien. Oui. Et le Zouk Love se cantonne pas à de la musique... électronique, il y a tellement de choses, on a tellement de choses à dire. Et puis en plus de ça, s'ils écoutent attentivement les titres que nous avons passés, c'est vraiment un déclinatif de ce que tu as fait. Il y a de tout. Aussi. Par rapport à ça. Choisi un beau. En plus ça, les 5, ça m'a été facilité, sans tout dévoiler, il y a déjà 5 parties de toi, et après j'ai agrémenté avec 3 autres titres qui permettent effectivement de mettre ça en lumière. Ouais, en lumière. Tranquillement. Ouais. Talina. Oui. Merci d'être passé dans le Mister Show. Écoute, c'est toujours avec plaisir. Tu reviens, faut revenir. Hein. Je reviens, dès que tu demandes de venir, je viens. D'accord, ok, on va arranger ça, parce que 2019, je sais qu'il y aura beaucoup de choses qui 2019, c'est une très très grande année. Très belle année. Ouais. 2019. C'est une année qui est très importante pour moi. Exactement. Ouais, j'ai intérêt à prendre beaucoup de vitamines. Oui. Beaucoup de surprises. Ouais. À suivre. Oh non, mais je t'ai dit, on m'a dit sans tout dévoiler, je dis pas tout. Exactement. Mais il y a des belles choses. Je vais avoir 20 ans, donc... Voilà, ça va être beau. Hein. Ouais. Oh là là, feu d'artifice. Ouais. Avant l'été, parce qu'on sera encore au printemps. Toute l'année, ce sera mon anniversaire. Toute l'année, mais avant l'été, il y aura une spécialité avant l'été. Ne dis pas.
Bah pour l'été, ouais, c'est au printemps. Ne dis pas. C'est entre le 21 mars et le 21 juin. Ne dis pas. Mais non, mais c'est parce qu'il y aura des événements de fou. Ouais. Je ne dis rien, je ne dis jamais rien. Tu sais bien. Mr. Rocho s'achève. La nuit caribéenne continue, hein, le lundi, 18h minuit, comme je vous le dis. Donc là, la musique va prendre le relais. Et là, je vais me taire pour laisser. Quand tu reviendras, ça vous rappellera certaines choses, ça vous dira, et comme on dit toujours, on va de l'avant. Mr. Rocho, Wanted Radio, je remercie Roméo Maître des Machines, Scooby, Newman pas loin, Cookie, je t'embrasse, Talina également. Je vous embrasse tous et toutes, et je vous dis à très vite. Et c'est parti, donc quand tu reviendras, Mr. Rocho, Wanted Radio. Quand tu reviendras.
Mystero, hey, Mystero, say, a man, okay. Mystero, ha, Mystero, hey, Mystero, oh, oh, show. Mystero, hey, a man, okay. Mystero, hey, a man, okay. Mystero, hey, a man, okay. Mystero, hey, a man, okay.